Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruton, quel invité aujourd'hui au Radisson? Aujourd'hui, on a le DJ Fléau du côté de la terrasse du Waibar au Radisson Blu au Koumé Palace Libreville pour poursuivre la grande tournée de DJ à l'occasion de la soirée Old School After Work. Merci DJ Fléau avec nous ce matin. DJ Fléau, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va super Tu es bien. un DJ qui bouge beaucoup. Ça va. Tu n'es plus un DJ qui bosse dans une boîte. Voilà, c'est terminé la résidence. Donc, je ne suis plus... C'est comme ça qu'on appelle ça la résidence. Oui, quand un DJ est 24 heures, enfin 7 jours sur 7 dans un club, donc on l'appelle le DJ résident. Donc D'accord. moi, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans et depuis 2019, je me suis mis à mon compte. Depuis Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que la profession en elle-même, elle a évolué? Non, du tout, parce que tous les... Mais avant de faire DJ en résidence, tu étais déjà DJ. Avant de faire DJ en résidence, oui, j'étais pas encore professionnel. Quand je dis professionnel, ça veut dire que je gagnais pas ma vie Avec uniquement ce métier. avec le DJing. Et c'est en devenant DJ résident que je suis devenu DJ professionnel, où ça a été ma principale source de revenus. D'accord. Et depuis 2019, juste avant l'épidémie de Covid, après justement les c'était 60 heures. Mais est-ce qu'avant, C'était avant en le Covid 2000, et après le c'était en Covid chez toi? 2020, le 13, le vendredi 13, non? Oui, les Oui. 60 heures. Oui, on Les terminait les 60 60 heures. À Oui. peine on terminait les 60 À heures, peine toute on la file termine était les fermée. 60 heures de mix. Personne ne m'a rien dit justement pour éviter de me déconcentrer. Donc en sortant des 60 heures, moi je commence à demander, oui, c'est où l'after? On me dit, on voulait pas te déconcentrer, mais est la fermé. ville est fermée, tout est mort. Donc, et donc c'est au sortir de là, il y avait déjà les prémices à partir de 2019, mais au sortir de là, le temps de rester à la maison, le temps de réfléchir, se mettre un peu en question, c'est ça aussi que la Covid a servi. Comment tu as vécu ces 2 années de confinement, de Covid? Est-ce que tu as revu ta manière de travailler? Est-ce que tu as essayé d'explorer d'autres horizons sur le plan musical? Est-ce que tu as essayé de faire des trucs qui vont te servir, par exemple, qui te servent, ou du moins maintenant, là, dans ta manière de travailler? Parce que comme je disais, c'est ça qui a un peu confirmé ma décision de devenir DJ indépendant. Donc, j'ai notamment travaillé sur beaucoup de projets tels que les formations, parce qu'aujourd'hui aussi, je forme maintenant. Donc, ces 2 ans-là de stand-by m'ont permis de regarder un peu tout le contour, on va dire, du prisme du DJing. Et j'ai opté déjà pour les formations. J'ai opté aussi pour... l'indépendance, c'est de ça qu'on parle, clair. donc il n'y a pas de souci. Et aussi mettre en avant mon travail en faisant, ça c'est un truc que j'ai commencé, on va dire, depuis cette année, chaque mois, postant des mix vidéos, que je fais, ouais. qui sont en libre écoute. Exact. Donc les gens peuvent écouter gratuitement. Donc chaque mois, je propose aussi des Sur playlists YouTube ou sur Mixcloud, qui est une page accessible à tout le monde. Oui, Vous c'est n'avez pas accessible. besoin d'être DJ. Et c'est bien pour les Vous DJ. inscrivez. Est-ce que tu as d'autres DJ aussi que tu écoutes pour essayer de voir un peu comment est-ce que Oui, bien les sûr. tendances évoluent? Oui, bien sûr. Est-ce bien que sûr. parmi eux, Bien sûr. je parle notamment de la nouvelle génération, est-ce que tu sens qu'il y a le DJing au Gabon quand même est lancé? Est-ce qu'il y a de... Oui, tu as- le tu as DJ de- est lancé, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs d'ailleurs, vu que j'ai commencé la DJ, formation ouais. avec des DJ féminins qui se lancent. C'est vrai que beaucoup ne vivent pas encore de ça, mais tu reconnais quand même. Ce qui est bien avec la nouvelle génération, c'est que ils ont une approche différente de nous, qui sommes dans la profession depuis quand même beaucoup d'années. Donc eux, on va dire qu'aujourd'hui, l'outil informatique, c'est vraiment avec ça qu'ils vivent. Ouais. Donc eux, ils poussent beaucoup plus les recherches, ils poussent beaucoup plus la curiosité par rapport à nous, les anciens, qui avons été habitués à des supports physiques. Ouais. Aujourd'hui, on est dans le numérique, on est dans le MP3, on est dans le téléchargement. Donc ces jeunes-là, ils sont vraiment nés avec. Ouais. Et eux, ils sont vraiment au contact de ça.
Et c'est super bien d'être en contact avec ces jeunes parce que moi aussi, ça m'aide dans mon travail. Tu as dit que beaucoup ne vivent pas encore de ça. Est-ce que toi, quand tu as commencé, tu vivais déjà du DJing ou bien c'est avec l'expérience? Avec l'expérience, au départ, quand j'ai commencé à être DJ professionnel en 2006, je ne pouvais même pas encore quitter la maison, le domicile parental. Ouais. Donc ça s'est fait un peu avec l'expérience, avec la boîte dans laquelle je travaillais, on a commencé à monter aussi un peu mes cachets. Et puis au fur et à mesure, il faut être patient, c'est comme tous les métiers. Comment un Il faut DJ être patient. indépendant comme toi fait pour vivre au Gabon de son art? Est-ce que tu es un peu payé à la pige, si on peut dire comme ça, C'est en fonction des se prestations? vendant, il faut gérer son image, D'accord. il faut savoir se vendre, ça c'est très important. Et surtout, il faut... Et donc les plateformes sont importantes. Exactement. Les réseaux sociaux. Exactement. Il faut... Moi, personnellement, je consacre, on va dire, 3 heures par jour sur les plateformes, sur Internet. Je consacre 3 heures par jour, tous les jours. Ouais. Donc, après, il y a savoir se vendre, il y a toujours se remettre en question. Parce que la musique évolue tellement vite de nos jours que vous ne pouvez pas rester, par exemple, sur une même playlist pendant 3 mois. C'est pas possible. Ouais. Donc, il faut vraiment se remettre en question tous les jours. Et c'est beaucoup de patience, beaucoup de travail. Comme tous les autres métiers, encore une fois. Fléau, tu as fait 60 heures de mix depuis que tu es sorti de là. On n'en a pas encore parlé. Exactement. On t'a pas hospitalisé. 60 heures de mix d'affilée. Oui, non-stop. Non-stop. Non-stop, oui. C'est important. Bon, on a commencé ici, on a commencé avec 40 heures. Ouais. Après 1 an et demi plus tard, on a fait 50 heures. 2 ans plus tard, on a fait 60 heures. Là, tout le monde me demande c'est quand pour les 70 heures. Et c'est bien justement ce que Dafresh vient de dire, que on a fait les 60 heures, c'est passé un peu, on va dire, un peu dans le vent parce que derrière, il y a eu le Covid qui a vraiment tout niqué sur le plan communication de cet événement. Mais bon, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et puis, ce qui est bien, c'est que... Mais est-ce que les autres DJ qui font les records, ils font d'affilée comme toi? Non, ils ne font pas d'affilée, ils font des pauses. Ils mixent pendant, je pense, toutes les 10 heures, ils ont le droit de se reposer 1 heure. Donc, en mixant 10 heures, ils ont le droit à 1 heure de repos. Donc, il y en a qui font 20 heures d'affilée et après, ils peuvent se reposer 2 heures. Il y en a, ils préfèrent économiser genre 30 heures d'affilée et après, ils se reposent 3 heures. Mais moi, je suis le seul à faire autant d'heures directement, non-stop. Comment est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que c'est par rapport à la cause que tu défendais ou bien c'était plus pour... Est-ce que tu sors en vampire pendant que tu Non, mais la cause, c'est un bon leitmotiv. Donc, la lutte contre la drépanocytose, c'est un bon leitmotiv. Déjà, ça me motive énormément. C'est ça, déjà, le premier déclencheur. Donc, c'est ça qui m'aide aussi à tenir. Après, il y a le défi en lui-même. Et pourquoi la drépanocytose? Je le répète encore une fois, c'est parce que moi-même, je suis atteint de cette tare. Je ne développe pas la drépanocytose à 100%, mais j'ai des gènes. Donc, je suis AS. Donc, c'est ça qui me pousse, en fait, à me surpasser. Et en fait, c'est un combat que je mène pour montrer aux gens que ce n'est pas parce que vous êtes atteint d'une tare ou que vous êtes atteint d'un handicap qu'il faut baisser les bras. Vous êtes capable de faire autant de choses qu'une personne normale pourrait le faire. Donc, pour cette session, je rénère, c'est la 5e session, c'est ça? Oui, on a commencé avec DJ Anthony, la dernière fois on a eu DJ Dion et aujourd'hui on aura DJ Fléau pour les mix du côté du Radisson à partir de 19h. On avait aussi eu DJ Oyas. Oui, et on a DJ Jobel. Oui. Et DJ Jobel. Vous avez eu même un bon, comment on va dire, un bon ancien, Oyas. Oui. Oyas, voilà, Oyas, c'est aussi... c'est au-dessus même de ma génération. Oui. Moi, je viens après la génération des gars comme Oyas, des DJ comme Lasco. Et donc, est-ce que tu t'es inspiré de certains DJ gabonais? Oui, bien sûr. Celui qui m'a beaucoup motivé quand j'ai commencé à me lancer dans le DJing, c'est Ernest. Ouais. Parce que j'allais l'écouter à chaque fois. Ernest DJ. Oui. Ernest DJ, qui a mixé dans pas mal de clubs aussi. Et après, il y a mon cousin, John Mess. Donc lui, on a grandi ensemble. On a commencé ça un peu ensemble. Après, moi, j'ai un peu baissé les bras. Je me suis plus lancé au niveau de la musique, au niveau du rap, ce genre de choses.
Et lui, il a continué. Depuis 14 ans, il a continué. Et après, quand j'ai changé de cap, je suis revenu à ça. C'est vraiment lui aussi qui m'a influencé. Et quand tu regardes d'autres DJ, est-ce que ce qui t'intéresse le plus, c'est leur culture musicale, c'est plus la manière d'enchaîner les sons, donc les mix, ou encore le côté technique? Non. Pour moi, le côté technique, et je le dis à chaque fois à qui veut l'entendre, le côté technique, c'est comme quand vous avez une bâtisse, une maison, et le côté technique représente en fait juste la déco. Ouais, parce que le plus important dans le DJing, dans le mix, c'est votre playlist. C'est la playlist qui va faire danser les gens. C'est pas les mix, c'est pas la technicité. Vous pouvez être le plus technique du monde, mais si vous avez si à chaque fois que vous balancez un son, c'est un son sur lequel le public ne réagit pas, donc ça sert à rien d'être technique, alors que déjà à la base, il faut envoyer des sons que les gens attendent. Mais toi, tu prépares comment? Est-ce que tu le fais d'avance ou bien c'est à la sensation, au feeling? Quand tu regardes le public, tu te fais une idée du type de musique qui correspond à ce public-là et c'est instantanément que tu fais ta playlist. Alors là, je vais vous donner un secret. Avant, je travaillais comme ça. Mais ça, c'est le défaut qu'ont beaucoup de DJ qui travaillent en résidence. Avant, je travaillais comme ça. Et ça, c'est comme je dis, c'est la résidence qui entraîne ça. Parce que quand vous êtes DJ résident, vous êtes là au même endroit tous les jours. Vous avez pratiquement le même public tous les jours. En fait, vous faites partie des meubles. Donc, souvent, vous ne changez pas trop votre playlist parce que c'est un truc qui passe. Et aussi, vous vous dites, vous pouvez aller au feeling parce que vous connaissez votre clientèle, vous connaissez les murs, voilà. Et depuis que je me suis mis en indépendance, je prépare beaucoup mes playlists. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que je ne vais pas mixer un truc qui est déjà préparé à 100% préalable, mais sur ma playlist, il y a au moins 75% des morceaux que je sais que je vais jouer aujourd'hui. Mais quand tu viens au Radisson, c'est pas la première fois que tu fais le Radisson. Oui. Quand tu viens au Radisson, tu sais quand même que c'est une clientèle qui est totalement assise. Exact. Comment tu fais pour que... C'est vrai qu'ils vont pas danser. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Mais comment tu fais pour les mettre d'accord? Pour les mettre d'accord, mais encore une fois, c'est ce que je disais par rapport aussi à mon expérience. Je disais tout à l'heure que moi, j'ai été danseur. J'ai été groover, on va dire, entre griffes. Donc, je sais plus ou moins, enfin, je pense que je sais me mettre à la place des clients. Et moi, quand je compose une playlist, je me mets beaucoup dans l'ambiance. Par exemple, pour ce soir, quand je vais composer ma playlist, si je ne l'ai pas déjà fait, bon, ça c'est un autre débat, je me mets vraiment en mode, je suis au Radisson, au bord de la piscine. En mode old school. En mode old school. Qu'est-ce qui me ferait plaisir d'écouter? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Sur quoi j'aimerais kiffer? Tu es au bord de la piscine, barbecue, tu es avec tes amis, tu discutes, tu as la mer en face. Tu vois que directement, ce n'est pas pour aller écouter de « I like to move it ». Non, tu vois. Voilà. Donc, il faut te mettre à la place du client. Et puis, par rapport à ça, tu te mets aussi en condition. Donc, tu développes un peu par rapport à tous ces exemples-là et tu évolues. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus les heures passent, plus le client aussi, il commence à se lâcher, il commence à consommer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, et après, il faut te dire à un moment que les gens, ils sont plus dans le mode dans lequel ils étaient à 19h. À 22h, c'est pas le même gars que tu as croisé à 19h. Donc, il faut savoir aussi faire évoluer ta playlist en fonction de tout ça. Merci DJ Fléau. Je rappelle que demain, tu es du côté du spot, vendredi et samedi. Yes. Tu te reposes pas, en fait. En fait, moi, je consacre beaucoup de jours de semaine à mon repos, et à manger de la viande et à manger du manioc. Donc manioqué, si vous ne connaissez pas. Donc et l'essentiel de mon temps de DJ vraiment commence à partir du jeudi. D'accord. Donc le jeudi, vendredi, samedi. Le spot, c'est où? Le spot, voilà, c'est une structure qui a ouvert à la Cité de la Caisse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire le déplacement. Et je serai là-bas tout ce week-end pour un week-end qui va s'appeler Babylon Mix. Voilà, Babylon Mix le vendredi 12 et le samedi 13. Donc, Jamaica Vibe.
Jamaica Mais tu Vibe, ne ça seras ce sera pas pour seul demain. aussi. Exactement. Jamaica Vibe, ce sera pour demain, le Vendredi vendredi. Et le samedi, ce sera une grosse soirée avec des lumières fluo. Donc Babylone Mix, pourquoi? Parce que vous avez vu, même Urban FM, depuis ce matin, on est en mode 11 mai, Bob Marley. Ouais. Donc nous, en fait, on va continuer cette tendance-là. Et je serai accompagné justement d'un super guest, un DJ avec lequel j'ai échangé depuis le Bénin. Donc là, il m'a fait le plaisir d'être là à Libreville. Et directement, on s'est contacté, on a connecté et on s'est dit on va lancer ce petit mouvement-là du côté du spot ce week-end. Donc vendredi et samedi. Merci DJ Fléau d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine nous rappelle que DJ Fléau est avec nous ce soir pendant près de 3 heures du côté du Radisson au Koumé Palace. C'est ça, René? Oui, la terrasse du Y-Bar au Radisson Blue au Koumé Palace Libreville. Si vous voulez réserver, contactez simplement le 011 44 80 00. On retourne en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.